louange. Tu es digne d'adoration, papa. Toute la gloire te revient. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous permets de nous réunir pour le deuxième enseignement de cette série, la série tiède, papa. Nous te disons merci pour tout ça qu'on a fait dans le monde qui l'a eu, dans l'enseignement numéro 1. Tout ce que tu as commencé à faire en eux, papa. Donc, nous prions, Seigneur, qu'à travers ce deuxième enseignement, que tous ceux qui sont présents, alléluia, puissent être remplis de la connaissance de qui tu es, alléluia. Que ceux qui ne te connaissent pas, papa, alléluia, puissent expérimenter cette rencontre avec ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui nous a restaurés, ce Dieu qui nous a donné une nouvelle vie, papa. God, you are too good to keep you for ourselves. Notre joie devient complète, Seigneur, quand ceux qui sont autour de nous arrivent à la connaissance de qui tu es lorsqu'ils ont cette rencontre avec toi. Que tu touches leur cœur cet après-midi pour qu'ils puissent recevoir, Seigneur, ce qui sera dit, ce qui sera partagé. Je prie, Seigneur, contre tout esprit de distraction, contre tout esprit qui pourrait venir endurcir leur cœur à ta parole, Seigneur. Parce que cette parole est vivante et active. Et elle a le pouvoir, Seigneur. Elle a le pouvoir de transformer. Elle a le pouvoir de guérir. Elle a le pouvoir de nettoyer. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Je vais vous demander d'arrêter les distractions dans le chat, non seulement pour moi, mais aussi pour vous. Donc, si vous avez salué, OK, ça va. Maintenant, on peut se concentrer pour l'enseignement que nous allons partager. Nous avons vu la semaine passée qu'il y a différents signes qu'un chrétien est devenu tiède. Il y a différents signes qui peuvent vous aider à identifier si vous êtes entré dans une période de tiédeur sans réaliser ou même en réalisant. Nous avons vu que les 5 grands points que nous allons couvrir qui peuvent nous aider à identifier lorsqu'un chrétien est tiède, c'est qu'il se contente premièrement du niveau qu'il a atteint. Donc, il n'est plus intéressé à grandir. La deuxième chose, c'est qu'il a une affinité et un amour pour les choses du monde. La troisième chose, le troisième signe, c'est qu'il s'appuie sur sa sagesse et devient autosuffisant. Le quatrième signe, c'est qu'il préfère le paraître spirituel à la profondeur des choses spirituelles. Et le cinquième point que nous allons voir, c'est qu'il y a une absence d'engagement. Donc, la semaine passée, nous avons vu le premier signe qui est qu'il se contente du niveau qu'il a atteint, qu'il n'est plus intéressé à grandir. Et j'espère vraiment que vous tous, vous avez fait le devoir de votre côté, individuellement ou ceux qui font partie d'une cellule avec vos cellules. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas rejoint votre cellule, ne faites pas ça comme ça. Ne restez pas de votre côté ou bien ne pensez pas que après avoir écouté et après avoir édifié, que ça suffit pour vraiment vous soutenir pour les mois, les jours et les semaines à venir. Il faut vraiment à travers les exercices, parce que ces exercices sont développés avec le Saint-Esprit, sont développés avec amour, sont développés avec diligence et sont vraiment développés dans le souci de faire en sorte que vous ne soyez pas seulement des chrétiens qui venaient juste pour dire que vous venez de Nassau, que vous avez écouté un enseignement, mais que vous soyez réellement des disciples. Un disciple grandit. Lorsque les saisons passent, on est supposé voir comment un disciple est passé du point A au point B. Il ne reste pas avec ce qu'il a appris en notion et en année élémentaire, mais on voit qu'avec les années, il a grandi. Les choses qu'il ne comprenait pas, il les comprend. Les choses qu'il faisait en tâtonnant, maintenant, il les fait avec dextérité et il est prêt à passer à un autre niveau. Donc, les devoirs, la pratique, la méditation de la parole sont là pour ça. C'est là pour ça. Donc, ne négligez pas les exercices qui vous sont envoyés après les enseignements. Amen. Amen. Je vais faire une petite introduction pour le concept de la chair, les choses du monde. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de la chair, lorsqu'on parle du monde?
Plusieurs personnes, des fois, ils disent, ah, tel, il n'est pas dans le monde là encore, etc. Et pour certaines personnes qui ne sont pas familiers avec ces expressions, ça peut être un concept qui est vraiment loin, mais sans pour autant dire grand-chose. OK? On va retourner un peu au début, à la création. OK? Pour ceux qui sont nouveaux, je vous encourage à aller vers les anciennes études du podcast sur qui est Jésus, Jean, etc. Bien que de temps en temps, on retourne sur ces notions, mais c'est important de retourner là-dessus. Je vous encourage, ceux qui sont là depuis longtemps, s'il y a quelqu'un que vous savez qui est nouveau, à aller chercher les liens de ces anciens enseignements et partagez-les avec eux. Depuis la chute de l'homme, le péché est rentré dans le monde. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les avait créés selon son image et ils étaient un avec sa volonté. Il les avait créés pour qu'ils soient dans un état permanent de protection sous la volonté de celui qui les avait créés et qui savait ce qu'il y avait de mieux pour eux. Lorsqu'ils ont choisi de goûter du fruit de la connaissance du bien et du mal, le péché est rentré dans le monde. Pourquoi? Parce que l'homme est fait d'esprit, mais le fait qu'ils aient choisi, mais l'homme, bien qu'il soit fait avec l'esprit de Dieu, bien que Dieu ait mis son souffle en l'homme, l'homme de lui-même, sans l'esprit de Dieu, n'a jamais été créé pour avoir une sagesse suprême. L'homme n'a jamais été créé pour que lui-même, par sa propre logique, qu'il puisse distinguer le bien du mal, ou même pouvoir choisir le bien en tout temps. C'est ce qui fait que, automatiquement qu'ils ont choisi le fruit de la connaissance du bien et du mal, Satan te dit, yo, bon Dieu pas voulait nous goûter fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que il connaît que jour nous goûter fruit ça, n'a venu des dieux. Et c'est ça la ruse de l'ennemi lorsqu'il utilise une vérité, mais qui masque beaucoup d'autres choses qu'il ne vous montre pas. Oui, l'homme est devenu son propre Dieu. Oui, l'homme est devenu son propre Dieu lorsqu'il a décidé de prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal et a été séparé de la volonté suprême de Dieu. À ce moment-là, la porte a directement été ouverte pour que le péché rentre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'avec la capacité de choisir entre le bien et le mal, l'homme qui n'avait jamais été créé pour en tout temps choisir ce qui est bien, a automatiquement ouvert la porte au mal. Est-ce que vous êtes là jusque-là? Est-ce que vous êtes là jusqu'ici? Donc, c'est pour ça que Psaume 51, verset 7 nous dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent aux choses du royaume, n'a réalisé que nous pas ouais bagay yo même gens encore. Ça nous te ouais qui bon, nous vin ouais que gen le bagay ça pas bon, j'aime te ouais te bon. Je vous explique. Avant, dans ma nature charnelle, je pensais que tous les enfants étaient automatiquement innocents. Comme quoi, un enfant est innocent, c'est un petit être humain, et que Jean dit, il y a une citation qui dit, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Ça paraît sage, ça paraît bon, mais bémol. Surtout après avoir eu moi-même mon propre enfant, je réalise que lorsque la parole de Dieu dit que nous avons été conçus dans l'iniquité, nous sommes nés dans le péché, que c'est vrai.
Parce que vous allez voir un enfant très bas âge et qui commence à mentir, qui commence à faire des choses en cachette, qui commence à vouloir faire quelque chose juste parce qu'on lui a dit qu'il ne peut pas le faire. Il peut être mignon, elle peut être mignonne comme elle veut, mais lorsque vous avez cette capacité de discernement, n'approuve que le péché est en cet enfant. No matter how cute he is, no matter how cute she is, le péché est là. Et vous allez pouvoir le voir, vous allez le voir clairement. Parce que la colère, la rébellion, toutes ces choses-là qui sont des péchés, vous allez pouvoir les retrouver. Pourquoi? Parce que le péché réside dans la chair depuis la chute de l'homme. Est-ce que nous là? Donc, nous avons tous été condamnés depuis la chute. Nous avons tous été condamnés dans la chair. Parce que, voyez, l'homme était fait de deux choses. Dieu prit premièrement la terre, pas vrai, pour former le corps. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il souffla en lui le souffle de vie. Deuxième élément, corps, esprit. Corps, esprit, deux éléments. Et aussi, lorsqu'on rentre dans le troisième élément, on parle de l'âme, qui est le siège de tout ce qu'on peut ressentir, etc. L'âme est comme ce milieu-là entre le corps et l'esprit. Lorsque vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous êtes mort dans vos transgressions. Lorsque vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous êtes mort dans vos transgressions. Automatiquement, nous venons dominés par la chair qui se corrompt de jour en jour, la chair de votre corps qui se corrompt de jour en jour et qui n'a pas la vie éternelle. Donc, c'est seul esprit, mon Dieu, qui est là pour les venir dans nous la vie réelle. Pas ce qu'on pense qui est la vie, ce petit souffle-là, cette petite vapeur-là, à la lumière de l'éternité, ce qu'on pense qui est une longue vie. Non. Ça, c'est pas ce que Dieu c'est pas le plan premier de Dieu. Comme aujourd'hui, et pour le devoir qui va suivre, les versets focus sur Éphésiens 4, 5 et 6, je vais vous inviter à aller vers ces pages-là. Comme ça, vous serez prêts lorsque j'aurai besoin de quelqu'un pour lire. On ne va pas perdre de temps. Donc, ça veut dire que le salut est la seule façon d'avoir la vie que Dieu a prévue pour vous. Parce que avec la séparation qu'il y a eu, l'homme est devenu mort dans cette transgression, qui fait que il était séparé de l'Esprit bon Dieu et il n'a pas bien la vie réelle encore. Il était séparé de Dieu et on était devenu ennemi de Dieu. Et c'est parce que le péché est venu résider dans la chair que Dieu, parole faite chair, est venu sous la forme de Jésus pour prendre une forme semblable. La Bible ne dit pas pour prendre un corps semblable à nous, non. Il dit un corps semblable au péché. Il est devenu péché. Écrivez ça, s'il vous plaît. On n'a pas dit il est devenu corps, il est devenu humain, non. Il dit clairement il est devenu péché. C'est-à-dire que dès que tu es dans ce corps-là, touché vos bras, dès que tu es dans ce corps-là, le péché réside dans cette chair-là. Nous tous ici, sans exception. Dès que tu as un corps, sache que le péché réside dans cette chair. Depuis la chute de l'homme, le péché a fait de ta chair sa demeure. Écrivez ça. Alléluia. Donc, lorsque vous recevez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes né de nouveau, comme la Bible nous dit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pas vrai? Parce qu'il vous donne son esprit.
La seule façon de retrouver l'Esprit de Dieu qui retourne habiter en vous, c'est en acceptant Jésus. Parce que lui, en devenant péché et en clouant le péché à la croix, il a accompli le sacrifice qu'il fallait pour que nous maintenant, malgré le péché, nous puissions également recevoir le salut de nos âmes à travers son sacrifice à la croix. Cependant, tout autant que nous pouvons mourir, il y a un combat entre la chair et l'Esprit de Dieu que vous avez reçu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si sur cet appel-là, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, est-ce que vous voyez là où je vais en venir? Nous pouvons gagner esprit, bon Dieu. Ça veut dire que seul ça nous rien, c'est la chair qui est le siège du péché. C'est tout. Et maintenant, vous allez dire, oui, mais je suis une bonne personne, je suis la morale. On va arriver là, on va décortiquer pour montrer comment il n'y a rien de bon qui peut être dans la chair. Rien de bon. Maintenant, un chrétien qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur ne peut pas être possédé par les esprits mauvais, mais les esprits mauvais peuvent absolument agir à travers lui et faire le va-et-vient. Il ne peut pas être possédé. Ça veut dire possédé, c'est que l'esprit prend complètement possession de tout ce que tu es. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui ne peut pas être possédé. Cependant, une grande erreur que les chrétiens commettent, c'est de penser que parce que vous êtes né de nouveau, que vous ne pouvez pas avoir besoin de délivrance. Oui, oui, parce que notre chair est le siège du péché. On va aller décortiquer plus loin petit à petit. On avance. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Est-ce qu'on est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? On va prendre Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 17. Verset 17 jusqu'à la fin. Je Qui peux est... lire. Vas-y, ma chère. Je vais lire la version Louis II. Vas-y. OK. Donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'aviez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je continue, c'est ça? Amen. Parce que tu es où ça? C'est à 24, je dois aller à 28 ou 24? Tu peux continuer. OK. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.
Amen. Si quelqu'un peut lire pour moi maintenant Éphésiens 5, verset 1, et puis on va s'arrêter à 21. Éphésiens 5, 1 à 21. Tu peux continuer, Sarah Jane, si tu as déjà ça devant toi. OK. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous Tu conduire peux avec... t'arrêter là. OK. Thank you. Merci. Tu peux t'arrêter là pour le moment. OK. Nous allons décortiquer 4 grands points qui vont nous aider à voir pourquoi on dit que pourquoi il ne faudrait pas nourrir la chair et s'affectionner aux choses de la chair. Et je veux aussi préciser à la lumière de ce qu'on a dit au début par rapport à la séparation qu'il y a eu entre Dieu et l'homme au début. Des fois, on peut se demander, mais si Dieu est bon, Dieu est compatissant, pourquoi on parle de la colère de Dieu? Pourquoi on parle de ces choses-là? Dieu ne déteste pas l'homme, mais Dieu déteste le péché. Dieu et le péché ne peuvent coexister. Et c'est pour ça que lorsque Jésus, lorsqu'il a pris la forme du péché, la Bible nous dit que lorsqu'il s'est retrouvé sur la croix, il portait tout le poids du péché sur lui. Le châtiment qui devait retomber sur nous est tombé sur lui. Et à ce moment-là, vous vous rappelez pas ce qu'il a dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que nous vraiment pensons que dans ce moment ça, papa a été abandonné Jésus? Mais c'est parce que il devait détourner son regard du péché. Because he was bearing all of the iniquities and all of the sins on him. Donc, le Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne reflète pas que Dieu, que le Père avait arrêté d'aimer le Fils, bien au contraire. Mais ça nous montre que, quel que soit qui tu es, quel que soit l'amour que Dieu a envers toi, quelle que soit l'huile qui coule sur ta tête, quel que soit le niveau de maturité spirituelle que tu as pris, le péché est péché et le péché ne peut coexister avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais apporter cette clarification-là parce que je connais que là, nous lit ça, il y a des gens qui disent, mais attends, comment ça, la colère de Dieu? Mais je crois, est-ce que Dieu ne devrait pas tout pardonner, etc. On avance. Le point numéro 1 qu'on doit savoir lorsqu'on parle de la chair, lorsqu'on parle de la manifestation d'un chrétien tiède, ou-ci, ou-ça, vous devez savoir premièrement que dans la chair réside le contraire de la sagesse de Dieu. Ça, c'est la première chose à savoir. Dans Jérémie 17, versets 9 et 10, version parole de vie, la parole de Dieu nous dit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous.
Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Vous devez savoir, mes frères et sœurs qui êtes là, que ta chair, il est impossible pour ta chair d'avoir la sagesse. Ta chair peut avoir sa propre définition de la sagesse. Mais la vraie sagesse qui vient de Dieu, il est impossible qu'elle réside dans ta chair. Lorsque tu es un chrétien tiède qui développe une affinité et un amour, et on ne parle pas de l'amour pur, donc, je vous avais dit, on parle de éros, l'amour qui vient de la luxure, un désir démesuré, passionné, c'est de ce type d'amour-là qu'on parle. Lorsque tu deviens un chrétien qui vraiment développe cette affinité-là pour les choses de la chair, tu arrives à un point où tu nourris tellement ta chair que ta chair commence à avoir sa propre conviction. Elle commence à avoir une conviction qui est sienne. Et sachant que la chair est le siège du péché, c'est d'un extrême danger de nourrir la chair à un tel point que la conviction de la chair parle beaucoup plus fort que la sagesse de la parole de Dieu. Sa voix devient si forte que tu ne peux pas distinguer ta voix, ce que toi tu veux, tes désirs de ta chair et la sagesse de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a parlé des esprits qui agissent à travers la chair. La chair va prendre toute graine que tu lui donnes, tout ce qui est planté en elle. Et maintenant, une fois que la graine est plantée et qu'elle n'est pas déracinée, parce que toi, lorsque tu n'as pas la sagesse de Dieu, la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu qui est vivante et active et qui vient pour séparer chair et os, moelle et je ne sais pas ce qu'il y a dans la... Et j'ai oublié, ça m'échappe là. Mais ça dit que ça vient comme séparer. Ça vient séparer le muscle de l'os et tout ça. Donc, ça veut dire que parole, bon Dieu, il vient et puis il vient créer une division entre fausse sagesse qui n'a chair, qui sont déception, it's deceitful, et avec la vérité de Dieu. OK? Donc, on vous dit que le cœur de l'homme, ce qu'il y a dans la chair de l'homme, il est impossible de vraiment le comprendre. Seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins est vraiment en mesure de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pour ça que la Bible nous met toujours en garde contre notre propre sagesse. Votre chair, mes frères et sœurs, peut avoir une conviction. Et moi, dis-nous ça, lorsque vous devenez tiède, que nous pas nourrir tête nous avec parole, bon Dieu, vous nourrissez tellement la chair que la voix de la chair devient vraiment forte. Donc, c'est ça qui fait que nous venons arriver dans un stade côté que même nous envie de faire un bagage que nous très bien connaissons qui est en dehors de la volonté de Dieu, nous dit, oh, I have peace about it. Oh, I think God wants me to be happy. Oh, mais je me sens bien quand je fais ça. Je sais au fond de moi que c'est pas bien, mais tu commences à, le raisonnement de ta chair commence à devenir beaucoup plus fort. Maintenant, lorsque la chair trouve cette graine qui est plantée en elle, et que maintenant, à travers votre ignorance, à travers votre tiédeur, nous pas de discernement ça pour nous venir déraciner et graine ça, qui ça peut arriver? Esprit mauvais ça yo gen opportunité, yo gen porte ouverte pour yo venir, pour yo renforcer idée ça yo. Ça vient par des choses qui peuvent paraître subtiles au début. Une graine est plantée pour dire que je suis quelqu'un de colérique. Mais la colère est un péché. La colère ne vient pas de Dieu. Oui, dans la chair, tu peux avoir ta colère, mais si tu marches réellement selon l'esprit, l'esprit de Dieu transforme ton homme intérieur jusqu'à ce que tu sois à son image. Mais on vient accepter que, oh, c'est comme ça que je suis. It is what it is. Moi, son monde qui colérique. Qu'on y a parce que ou même, ou voulez accepter bagay ça, ou voulez nourrir chair ou parce que soit ça t'arrange, soit maintenant juste parce que tu es quelqu'un, t'identifier comme quelqu'un qui est colérique, t'arrange, comme maintenant ça ne va pas bien dans ton mariage, etc. Ça te donne l'occasion de te lever, frapper chaise là, ou juste rentrer dans la chambre là. Ça t'arrange. So you want to feed that seed. Parce que ça arrange la situation dans laquelle tu es, c'est à ton avantage.
Donc, tu continues à répéter ça jusqu'à ce que Kounia, esprit mauvais, ça yo vini pour yo renforcer l'idée ça. Te disent, oui, c'est ce que tu es. Oui, oui, c'est ce que tu es. Oui, tu es colérique. Oui, tu n'as pas tu ne peux pas contrôler ta colère. Oui, c'est vrai. Oui, oui, continue comme ça. Mes frères et sœurs, n'ouvrez pas la porte au diable pour venir vraiment fortifier les choses, la fausse sagesse que votre chair vous communique. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que la chair est incapable de faire des compromis. La chair est incapable de faire des compromis pour avoir un minimum de sagesse pour choisir les voies de Dieu. Il est impossible de votre chair de vouloir, de même désirer ce que Dieu veut pour vous. Nous allons prendre 2 Timothée 2, verset 3 à 7. 2 Timothée 2, verset 3 à 7. Je me rappelle, avant que je fasse ma rencontre avec Dieu, j'étais avec ma leader à l'époque et puis elle me préparait pour la retraite. Et puis, il dit que, est-ce que si je meurs demain, est-ce que je sais où je vais? Et jusqu'à ce jour, je m'étais toujours considérée comme comme une bonne personne. Ça fait 10 ans de ça. Moi, j'étais toujours considérée moi tant qu'un monde qui, like, if we had to look at the scale of good and bad people, je me disais, bon, je suis plus on the good side. Parce que c'est comme ça que tu raisonnes lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu penses qu'il y a une balance qui peut compenser, où tu peux mettre le bon et le mauvais et dire, ah, OK, comme je penche plus vers le bon et voici mon accès pour dire que je suis une bonne personne, que je suis correcte devant Dieu. Si Dieu a dû détourner son regard de de la même essence divine qui est Jésus qui s'est fait chair, qui a pu détourner sa face parce qu'il ne pouvait pas coexister avec le péché, qu'est-ce qui vous fait penser? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez venir devant lui avec une balance pour dire voici le bien, voici le mal? What makes you believe that you are even capable of knowing what is good without God? De Timothée 2, verset 3 à 7. Pour 2 les Timothée rois. 2, verset 3 à 7. Je vais lire. Yes. Ok, vas-y. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il n'y a pas de soldat qui soit enrôlé, qui s'occupe des affaires de la vie civile. La parole de Dieu nous dit, n'ayez point d'affection pour la chair pour répondre à ses convoitises. La chair est une distraction. La chair est une distraction. Lorsque vous n'avez pas reçu l'Esprit de Christ, vous êtes en train de faire face à la chair qui est le siège même du péché. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes déjà né de nouveau et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Eh bien, la chair va encore, vous allez toujours deal avec la chair, oui, mais pas dans le même sens. Ce sera à travers le moi, l'orgueil, le besoin de paraître, la fierté de la vie. Et on va voir toutes ces choses-là. L'amour du monde, la fierté de la vie. Alléluia. Si quelqu'un peut lire pour moi 1 Jean 2, verset 15 à 17, s'il vous plaît. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. En attendant que quelqu'un trouve, je vais lire pour vous Romains 8, verset 8,
qui nous dit, je vais lire pour vous en anglais, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Oh, j'ai lu le mauvais, c'était Galates 6, verset 8. Romains 8, verset 8 nous dit, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Et j'ai cherché la définition du mot realm. Je vais écrire pour vous dans le chat. Lorsque j'ai cherché, c'est quoi? Those who are in the realm of the flesh. Et j'ai vu que le realm, ça parle d'un empire, ça parle d'un royaume, a kingdom, un système. Ça veut dire que la chair est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez. La chair n'a pas une seule dimension, mais c'est tout un empire, vous fonctionnez dans une sphère qui a différentes sections. Frère Théo, tu peux lire pour moi, s'il te plaît? 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Yes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point pour lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Le deuxième point que nous allons voir par rapport à ça, on a vu le premier point, c'est que dans la chair réside le contraire de la sagesse de Dieu. Le deuxième point, c'est que la chair aime l'excès. La chair aime l'excès et c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez pour la chair de tomber en amour avec les choses du monde. C'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez pour la chair de tomber en amour avec les choses du monde. C'est impossible pour la chair de plaire à Dieu. C'est impossible pour la chair de plaire à Dieu. Je vais lire un verset pour vous où l'apôtre Paul est en train de parler, OK? Et l'apôtre Paul n'était pas un bébé chrétien, fait paraître dans l'évangile, etc. À ce stade-là, il était vraiment mature et en train d'instruire les autres chrétiens. Mais je vais vous montrer ce qu'il a dit. Je vais aller prendre pour vous dans 1 Corinthiens et vous allez voir. Il a dit, attendez-moi une seconde, je cherche pour vous. Dans Romains 7, verset 18, version Louis II, il nous dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Et beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas réellement donné leur vie à Dieu, aiment utiliser le verset qui dit que la chair est faible. Je ne sais pas si quand vous étiez à l'école en Haïti, vous n'auriez pas utilisé pas ça. Ah, la chair est faible. Même la Bible dit nous ça, la chair est faible. Mais la Bible ne nous dit pas la chair est faible pour nous dire de vaquer aux occupations de la chair. Au contraire, la Bible nous dit que la chair est faible pour nous montrer la dépendance que nous devons avoir à Dieu pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Parce que nous avons le désir de faire le bien, mais pas la capacité de par nous-mêmes à faire le bien. That's why we need to be fully dependent on God. Mais l'orgueil nous fait penser que nous savons de par nous-mêmes, sans Dieu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et c'est pour ça que l'orgueil était le premier péché qui était la chute de l'homme. I can do it all by myself. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui me rend heureux, je sais ce que je pense. La chair n'a aucune limite. La chair n'a aucune limite. La chair n'a aucune limite. Aucune limite. Lorsqu'on regarde dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5, la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Vous voyez par le mot posséder, elle dit c'est comme une bête sauvage, qui grand goût. You need to tame it. Tame it. Parce que dans ta chair veut. On vous dit, la chair veut ce qu'elle voit, la luxure, par les yeux, par les sens. Et c'est impossible de dire, oh, je suis capable de résister, je suis capable de faire le bien. Sans Dieu, impossible. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La chair aime l'excès. Guys, la chair n'a pas de limite. La chair est comme une bête affamée qui va prendre tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle veut. Si vous allez dans Tite 2, versets 11 et 12, oui, Dieu m'a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener une vie sur cette terre, une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Raisonnable, voici le mot, raisonnable. La chair n'est pas capable d'être raisonnable. Your flesh doesn't understand the concept of commitment. Ta chair ne comprend pas le concept d'engagement. La chair sans l'esprit ne comprend pas le concept d'engagement, le concept de discipline, le concept de... Tout ça ne vient pas dans la chair. Lorsque tu dis que tu as un objectif ou bien que tu veux aller au gym, tu as un objectif, transformer ton corps, perdre tel nombre de livres, gagner telle masse de muscles, etc. Est-ce que c'est ton corps qui t'amène ou bien est-ce que tu dois aller chercher in your mind, de ta volonté, le courage pour te pousser à le faire lorsque ta chair n'a pas envie? La chair en lui-même ne sert à rien. La chair en elle-même ne sert à rien. Elle est incapable de vouloir les choses de Dieu. Elle est incapable de mener une vie de sanctification. Et vous sous-estimez le pouvoir de la chair. C'est pour ça que vous pensez que vous pouvez marcher selon la chair et non selon l'esprit. And that you will be just fine. Romains 13, verset 13 et 14. Menons une vie honnête comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Je veux que vous souligniez la fin. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. C'est comme dans le livre de Jacques qui nous dit que ne dites pas lorsque vous êtes tenté, oh Dieu me tente, car Dieu ne pourrait se tenter lui-même. Mais chaque fois que vous êtes tenté à faire le mal, vous êtes attiré par vos propres convoitises. Amen. C'est vos propres convoitises. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le cœur est insondable. C'est seulement Dieu qui peut sonder les cœurs. Vous ne pouvez même pas commencer à imaginer les choses dont vous êtes capable si vous ne marchez pas selon l'esprit. Les choses sombres qui se cachent à l'intérieur. Et c'est pour ça que Dieu, il nous connaît et c'est lui qui justifie. C'est lui qui a dit à Pierre, parce que Pierre disait, oh, je serai là avec toi jusqu'au bout. Pierre, avant que le peuple chante une troisième fois, tu m'auras déjà renié 3 fois. Avant que le coq chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Pierre ne mentait pas. Dans ce moment-là, il sentait qu'il pouvait aller jusqu'au bout avec Jésus. Mais Jésus dit, Pierre, écoute, I see the heart. I see your heart. Your heart is deceitful. Oui, peut-être que tu peux penser que là maintenant, tu veux me suivre jusqu'au bout, que tu veux te discipliner jusqu'au bout, que tu veux montrer à tout le monde que tu marches avec moi. Mais moi, je te dis déjà, je ne t'ai pas choisi parce que tu serais parfait. Because I know all of your heart. Je sais ce qu'il y a dans l'homme, mais je t'ai choisi parce que je sais que lorsque tu recevras mon Saint-Esprit, il va te transformer et tu vas devenir quelqu'un qui n'a pas à rougir de l'Évangile. Mais pour le moment, Pierre, je sais que tu as la bonne volonté de vouloir faire ça. Mais Pierre, je sais déjà, crois-moi, tu vas me renier. I see your heart.
I see your heart. Le cœur humain est plus que trompeur. Personne ne peut le guérir ni le comprendre. Jérémie 17, verset 9. Je sais que vous pouvez penser que vous êtes capable de faire ce qui est bon. Je sais que vous pouvez penser que vous êtes capable d'être fidèle dans vos mariages. Je sais que vous pensez que vous pouvez être capable d'avoir la maîtrise de soi. Oh, cette année, je décide de ne pas faire de colère. Je sais que votre intention peut être bonne. Mais guys, tout autant que vous ne reconnaissez pas et n'acceptez pas cette vérité, que la chair en elle-même est le siège même du péché et de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Si vous pensez que vous pouvez faire cette vie sans Dieu, marcher selon la chair et pas selon l'esprit, alléluia. Psaume 139, merci Sarah Jane. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Éprouve-moi et connais si je connais mes pensées. Elle dit, bon Dieu, c'est pour ça, il a besoin de peser nous. Quand on dit que il nous transforme, il fait un vin nouveau. Comment on fait le vin? It's with pressure. You're crushing the wine. Crasé et raisin. C'est avec la pression. Et faites-moi confiance. Si vous voyez que vous êtes inconfortable depuis qu'on a commencé la série, c'est un bon signe. Si vous voyez que vous sentez que vous n'êtes pas assez, vous commencez à voir tout ce qui est sale à l'intérieur de vous, c'est un bon signe. Réjouissez-vous. Because when God crushes you, He pours out everything that is bad so you can see yourself. Li fait nous ouais, mais ça qui en donne nous. Pas pour te condamner, mais pour que tu puisses voir que sans lui, tu ne peux rien faire. Pour que tu puisses voir réellement ce qu'il y a au fond de ton cœur. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que même à travers vos pensées, quand vous regardez les choses qui peuvent passer par votre tête, même des fois, vous allez dire, wow, d'où ça vient ça? Because you have spirits acting in your flesh. Hmm. 2 Corinthiens 17, 7 à 10. 2 Corinthiens 17, 7 à 10. Ah, pardon, 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Je lis dans la version Louis II, qui nous dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations que Dieu m'a faites, il m'a été mis une écharde dans la chair, une plaie dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis fort, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pierre a dit qu'il y a une attaque qui lui a été envoyée. Il y a quelque chose qui lui a été envoyé. Et là, il priait, bon Dieu, pour bon Dieu, qui est capable d'éloigner ça de lui. Des fois, vous pensez que c'est l'ennemi qui vous attaque, mais des fois, Dieu permet certaines choses. Dieu permet que vous traversiez certaines expériences pour que vous puissiez rester dans l'humiliation, pour que vous ne soyez pas enflé d'orgueil. Même pas pour éprouver, donc, mais des fois, ça, c'est vraiment dans le point 2 toujours. Parce que la flèche, il y a des choses dans la chair, vous allez sentir que vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Et je vais vous donner un truc. Attendez bien. A Christian should never allow his flesh to be fully satisfied. Ça, son bagage, mon Dieu, bon, dans le lieu secret. Un chrétien réel ne doit jamais permettre à sa chair d'être trop satisfaite. Et ça, son bagage que, vraiment, c'est incroyable de le dire, mais après 10 ans de ministère, c'est cette année que j'ai compris ça. Cette année. Tu ne peux pas, tu dois toujours vivre une vie où tu ne permets pas à ta chair d'être
complètement satisfaite. Parce que ça son danger. You will always have things in your life that you think you cannot live without. C'est pour ça que l'abstinence est une discipline spirituelle. S'abstenir des choses qui vous donnent beaucoup de plaisir, même par période, est une discipline spirituelle nécessaire pour tout chrétien. Le jeûne, l'abstinence des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui vous distraient des choses du royaume. Abstinence, depriving yourself. C'est une discipline spirituelle que tout chrétien, soit dit que ou pas de routine d'abstinence, il y a un niveau spirituel que tu ne vas jamais atteindre. Il y a une maturité spirituelle que tu ne vas jamais atteindre. Regardez le jeune homme riche. Quand on regarde le jeune homme riche dans Luc, il est venu, il a dit que qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu? Encore une fois, Jésus connaissait son cœur. Jésus a dit, mais tu connais déjà les commandements. Honore ton père et ta mère, non. Donc, c'est un jeune homme qui suivait toutes les lois. Donc, quand Jésus a dit ça, est-ce que nous pensons que c'est parce que lui pas connaît que le jeune homme s'atteignait à suivre toutes les règles? Mais il connaissait son cœur. Il a dit, mais je suis déjà ces choses-là depuis petit. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Et puis il a dit, si tu veux vraiment être parfait, vends tout ce que tu possèdes, parce qu'il savait qu'il était vraiment riche, prends ta croix et suis-moi. Et à ce moment-là, il s'en est allé vraiment triste, parce qu'il possédait de grands biens dont il ne pouvait pas se détacher. Mes frères et sœurs, lorsque vous allez comprendre le danger de la chair, vous allez voir que vous devez vous entraîner à ne jamais tomber trop en amour, ne jamais avoir cet amour passionné pour quoi que ce soit qui n'est pas du royaume de Dieu. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Oh, même les choses subtiles. Oh, je ne peux vraiment pas imaginer me réveiller, commencer ma journée sans mon café. Je ne peux pas. Ne sous-estimez jamais les passions de la chair. La chair veut ce qu'elle voit. La chair veut tout ce qu'elle voit. Tout ce qui peut être à portée de main, qui peut lui donner du plaisir, elle veut. Le troisième signe que vous avez une affinité pour les choses du monde et de la chair, c'est que les choses de Dieu te paraissent maintenant extrêmes. Les choses de Dieu te paraissent maintenant trop extrêmes. Ah, bon Dieu, pas de tout ça. Tu commences à diluer. Est-ce que vraiment je dois? Est-ce que vraiment? Et puis tu commences à mettre tes propres choses. Dans la chair, il y a vraiment, c'est que tu es retourné sur toi-même. Il y a le désir de la gloire, mais la gloire qui est vaine. Mais lorsque vous avez des choses qui peuvent prouver pourquoi vous avez cette gloire-là, nous travaillons dur, nous vivons belle caille, etc. Il faut toujours demander le pourquoi des choses que vous voulez. Et quelle que soit la bénédiction que Dieu vous donne, même si oui, il faut reconnaître la discipline, le travail que vous avez mis pour accomplir ces choses-là. Et toutes ces choses-là sont très bien. Mais ne restez jamais dans un état où vous êtes en train de vous applaudir et puis nous tout font trône là et puis nous tout là pour vous asseoir dans la gloire. Comme les elders, les vieillards dans le livre d'Apocalypse qui remettaient leur couronne. Ils déposaient leur couronne devant le trône et disaient « Holy, holy, holy ». Seigneur, on te remet tout, toute la gloire, tout honneur. Même si le monde nous applaudit, même si le monde vient nous dire comment on est extraordinaire, papa, je mets ma couronne à tes pieds. Parce que je sais que je ne suis rien sans toi. Je sais, Seigneur, qu'à toi, et la terre et tout ce qu'il renferme, que tous les cadeaux, que tous les talents que j'ai, toutes les choses qui me viennent naturellement, dont je pourrais me vanter, parce que, oh, je suis éloquent, ou bien je suis bon avec les chiffres, je vais de promotion en promotion à mon travail. Lord, I thank you for these things, and I am grateful for these things, but God, please take my crown. Do not let myself become too proud. Do not let me become too proud. Parce que Seigneur, je sais qu'il n'y a rien de bon dans ma chair.
Je sais qu'un jour, je vais te glorifier et l'autre jour, ces choses-là dans lesquelles je mets ma confiance, ces choses-là dans lesquelles je mets ma gloire vont prendre tellement d'espace que je vais commencer à te négliger. Je ne vais pas avoir temps pour me prier encore parce que je suis un gros CEO dans le travail. Je ne vais pas avoir temps pour me prier encore. Oh oui, Seigneur, avant, j'étais tout chétif. Je ne pouvais même pas prendre de poids à cause d'une maladie que j'avais. Maintenant, Seigneur, tu m'as guéri. Kounyam ka fait sport. I feel good in my skin. Now I can cheat. I can cheat on my spouse. I look good. Oh, je sais, Seigneur, que avant, je levais mes mains pour te glorifier, pour te dire merci, Seigneur, parce qu'on soit si loin avec. Mais maintenant, I look so good. Et l'attention que je reçois des autres, les regards que je reçois des autres, enfle mon cœur d'orgueil au point que est-ce que vraiment je dois rester fidèle quand j'ai toutes ces options-là? La chair, le cœur de l'homme est stupide par-dessus tout. Personne ne peut le sonder. Et l'ennemi vient se faufiler dans votre chair à travers des choses subtiles. Et c'est pour ça que vos yeux spirituels doivent rester ouverts à travers la lecture de la parole, à travers une vie de consécration, à travers le jeûne. Refusez de vivre une vie où la chair est constamment remplie. La chair est constamment remplie. La chair est constamment remplie de plaisir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. Le plaisir devient une idole. I heard somewhere that the first commandment in some books, des livres sataniques, c'est do as you please. Do as you please. Parce que Satan sait déjà, c'est pour ça qu'il a trompé les premiers hommes comme ça. Parce qu'il sait déjà que le moment où tu décides de faire comme tu veux, selon ta propre intelligence, c'est le moment où tu tombes. C'est le moment où tu tombes. Galates 5, versets 16 à 26. Galates 5, Galates 5, verset 16 à 26. Galates. OK. Je suis. Galates 5, verset 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Romains 8, verset 5. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Vous savez que vous pouvez tellement devenir amoureux des choses de la chair que vous êtes prêt à devenir un ami de tous les gens autour de vous qui veulent vous montrer quelque chose dans votre vie qui n'est pas de l'esprit, qui est de la chair. Vous pouvez préférer vous isoler de tout le monde qui oserait venir dire quelque chose, oui, juste pour continuer à caresser le désir de la chair. Alléluia. 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 Les voies de Dieu te paraissent maintenant extrêmes. Le dernier point, c'est que tu retombes
et tu es incapable de vaincre ou de te détacher de tes anciens péchés. Donc, tes anciens péchés retournent, les affections de ta chair retournent. Et je vais donner vraiment 3 minutes rapidement à notre sœur Darlene pour illustrer ce point-là. Comment ce qu'elle va partager là, ce témoignage, je rends gloire à Dieu de lui avoir montré ça après une période de 3 jours de jeûne et de consécration. C'est juste pour vous montrer que ne pensez pas que vous pouvez laisser vos gardes comme ça, juste parce que vous sentez que vous avez été libéré d'un péché. Vous devez constamment marcher selon l'esprit pour ne pas retomber dans les désirs de la chair. Darlene, je vais te passer le micro pour que tu partages avec nous ce que Dieu t'a révélé dans le rêve. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je bénis Dieu pour ton enseignement, Anne-Sophie. Donc, comme Anne-Sophie l'a dit, et on avait eu 3 jours de jeûne et j'ai eu 2 rêves suivis. J'ai eu le premier rêve et entre le deuxième et le troisième jour et le deuxième après le troisième jour. Donc, le premier rêve que j'ai vu, c'était un rêve en 2 parties. J'ai vu que j'étais dans une salle avec ma maman et puis un monsieur que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai vu qu'il y a un gros serpent noir qui a fait éruption dans la salle, qui a brisé la fenêtre, mais avec le but de venir m'attraper moi-même. Mais l'homme était entre le serpent et moi. Donc l'homme, excusez-moi, désolé. Donc l'homme était entre le serpent et moi. Donc, lorsque le serpent a plongé pour me prendre, c'est l'homme qui est resté coqué de sa bouche. Mais j'ai vu que la façon dont le serpent opérait, c'est qu'il sifflait de toutes ses forces pour créer comme un tourbillon pour faire perdre connaissance à sa victime et puis il pouvait partir avec. Donc, malgré que le serpent avait l'homme dans sa bouche, il a commencé à siffler, mais j'ai vu que pendant ce temps, ma maman a retenu le serpent aussi. Ma maman qui est une femme assez frêle, qui ne peut même pas sauver ma fille. Et puis, j'ai vu qu'elle avait des muscles, elle a retenu le coup du serpent, et puis le serpent a commencé à siffler pour essayer de nous faire nous évanouir. Mais il a tellement sifflé que finalement, c'est le serpent qui s'est évanoui lui-même. Et puis, il a laissé tomber l'homme qui est tombé par terre. Et puis, moi, j'ai vu que j'étais contente, j'étais satisfaite. Et ma maman m'a dit, tu ne vas pas, comme si tu vas le laisser comme ça, tu ne vas pas en finir avec lui. Et puis, j'ai vu que j'ai pris un couteau et puis je l'ai coupé en plusieurs morceaux. Immédiatement après, j'ai vu le même rêve encore, mais j'ai vu que j'étais chez moi à ce moment-là. Et le serpent a pété un mur. La même chose, c'était ma maman et moi cette fois-ci seulement. Et il a essayé de m'attraper, la même chose. Ma maman l'a retenu. Il a sifflé. Et j'ai vu que j'ai commencé à me lever de terre. Et puis j'ai entendu une voix me dire, tiens ferme. Et puis mes pieds sont restés plantés. Encore une fois, il a perdu connaissance encore. Encore une fois, moi qui n'aime pas les confrontations, j'ai vu que j'étais bien contente. Je me suis dit, ah ben, à chaque fois qu'il va venir, on va pouvoir nous en débarrasser. Et puis, on m'a dit la même chose encore. Tu ne peux pas le laisser comme ça, tu vas le laisser comme ça. Cette fois-ci, au lieu de prendre un couteau, j'ai pris une grosse manchette que nous avons et puis je l'ai découpée en morceaux. Et puis, en plus de ça, j'ai mis le feu dans les différents morceaux. Donc, quand je me suis réveillée le 3e jour de jeûne, donc c'était entre le 2e et le 3e jour, je n'ai pas tellement compris le rêve. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est pour me dire que je peux suivre les attaques, etc. Donc, j'ai prié dessus. Je n'ai rien dit à personne parce que je n'arrivais pas trop à comprendre, mais je suis prié dessus pour dire à Dieu de m'aider à me défendre de tout désagrément et de m'éclairer là-dessus. Et puis, j'ai fait mon 3e jour de jeûne. Et puis, en me réveillant du 3e jour de jeûne de la nuit, j'ai fait un autre rêve. J'ai vu qu'il y avait comme une commotion au dehors, et puis j'ai ouvert une porte pour aller regarder ce qu'il y avait. Et puis, au même moment, il y a une toute petite couleuvre qui s'est enroulée autour de mon poignet et qui a enfoncé ces deux crocs dans mon poignet, dans ma chair. Et puis, j'ai vu que j'ai tellement eu peur que malgré que ça me faisait mal, je n'ai pas voulu me débattre avec la couleuvre parce que je me suis dit, si je tire dessus, elle va créer plus de dégâts, elle va devenir agressive, elle va comme si déchirer ma peau. Et puis, c'est comme si j'ai vu que inconsciemment, la couleuvre et moi, on a eu une entente. Du genre, c'est comme si la couleuvre m'a dit, je ne vais pas faire de vagues, je ne vais pas te déranger, je vais juste rester là où je suis, à condition que tu me laisses là où je suis. So, on peut très bien cohabiter, il n'y aura aucun problème. Et j'ai vu que, comme les dents étaient déjà de ma chair,
j'ai fini par m'habituer avec ça. Je n'avais plus vraiment une grosse douleur. Je me suis dit, bon, eh bien, ok, bon, s'il pas dérangé, vraiment, et ne pas déranger, je n'ai pas besoin de gourmand avec pour devenir agressive et puis pour le bon problème. Donc, j'ai vu que le temps a passé, j'ai vu que tout le monde autour de moi et notait que j'avais quelque chose à mon poignet, mais tout le monde pensait que c'était un bracelet original, effet supernaturel que j'avais. Donc, la couleur, puisqu'elle ne voulait justement pas me déranger, elle n'a pas grossi, elle n'a pas changé de peau non plus. Donc, avec le temps, elle s'est ternie, elle est devenue comme un cordon attaché à mon poignet. Et puis, j'ai vu un jour, j'étais avec mon mari, et puis mon mari m'a dit, mais c'est quoi ça que tu as au poignet depuis tout ce temps? Et puis, je lui ai dit, comme si, dans le rêve, j'ai vu que j'étais juste un tout innocent. Je lui ai dit, ah non, c'est rien, c'est juste une petite couleur que j'ai à mon poignet depuis quelque temps. Et puis, il m'a dit, comment ça, c'est quoi cette histoire? Je lui ai dit, oui, tu sais, elle ne me dérange pas, je ne la dérange pas, je l'ai depuis longtemps, elle ne me fait même pas mal, j'oublie son existence, mais on cohabite très bien, pas nul ni pas nul. Et mon mari m'a dit, non, mais ça n'a aucun sens, donne-moi ton poignet. Je lui ai dit, non, 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 mais quitte, elle dit, non, bam, poignet. Et puis je me suis dit, ouais, même doit dire ça, non, parce que je connais c'est ça dit quoi faire. Quand il y a mes collègues là pour sortir pour l'enrager sur moi. Et puis il a pris mon poignet, et puis j'ai vu qu'il a détaché la couleuvre de mon poignet. Mais ce qui avait de bizarre, c'est que la couleuvre voulait tellement se faire petite dans ma vie, donc pour ne pas faire vague, pour ne pas même attirer l'attention, elle s'était totalement affaiblie. Elle n'avait pas grossi, elle n'avait pas grandi, elle se nourrissait à peine pour ne pas grossir justement. Que quand il a détaché la couleuvre de mon poignet, la couleuvre est juste tombée et elle est morte parce qu'elle n'avait plus son support qui était moi-même. Et puis j'ai vu que j'ai regardé les deux trous à mon poignet. Je me suis dit, mes amis, à quoi ce trou qui était le poignet, moi? Et puis j'ai vu des gens me demander, mais qu'est-ce que tu as? Quand on parle avec tout ça? Et puis je lui ai dit, ah non, c'est rien, je me suis blessée, je me suis blessée. Et puis je me suis réveillée. Et c'est comme si, là, je demandais à Dieu, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce rêve-là? Et puis c'est immédiatement, c'est comme si j'ai eu comme une connexion, j'ai eu l'explication. C'est comme si j'ai vu que ce rêve-là, c'était la suite du premier rêve. C'était comme si, quand le serpent est venu en face de moi agressivement avec toute sa force, je n'avais aucun autre recours, aucun choix que de me défendre, que de me battre. Mais quand elle est devenue toute petite, sous une forme, pas innocente, parce que c'est quand même une couleuvre, mais une forme moins agressive avec laquelle je pouvais m'accommoder, j'ai vu que j'ai accepté cette présence-là juste parce que je ne voulais pas affronter ça ou bien parce que je voulais pas, j'avais peur des confrontations. So, quand j'ai eu ces deux rêves-là, j'ai immédiatement envoyé, j'ai prié dessus et puis j'ai envoyé une note à Sophie pour lui raconter le rêve. Et puis, aujourd'hui, elle m'a demandé de partager avec. Amen, 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 amen. Nous arrivons à la fin. On va lire, on va lire Matthieu 12, de verset 43 à 45. Alors, lorsque l'esprit impur, ça c'est Jésus qui parle, est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, il explique vraiment, comme je vous disais, guys, c'est que um, dans votre chair, esprit appelé des faits quelqu'un. Depuis que vous ne vivez pas une vie de sanctification, depuis que vous êtes en train de coexister avec le péché a une façon aussi de se mettre tout petit, pour vous faire croire que ça ne vous dérange pas, tu peux vivre avec. Alors que tu sais, oh non, c'est juste un petit peu de pornographie. D'ailleurs, avant, c'était tout le temps, maintenant, ça arrive une fois chaque 2 semaines. Tu vois, avant, c'était chaque jour et plusieurs fois par jour. Tu vois, tout autant que nous pas couper tête serpent, it is still sucking you. It is still sucking the life out of you. Donc, comme Dieu est tellement bon qu'il a révélé à Darlene, il ne faut pas tolérer, même lorsque ça paraît quelque chose qui est tout petit,
Donc, on vous explique, Jésus nous a expliqué très bien que lorsque vous êtes délivré d'un démon, lorsque vous êtes délivré d'un esprit impur, il va dans les lieux arides. Parce qu'on a déjà vu, pas vrai, qu'avec la domination que Dieu a donnée à l'homme sur le monde, les esprits ne peuvent pas juste rester comme ça, à circuler s'il n'y a pas un corps. Ils ont besoin d'un corps pour pouvoir résider. Ils ont besoin d'un corps pour pouvoir agir. Donc, ils ne peuvent pas juste rester comme ça et puis dire que oh, ils vont juste rester à flotter dans l'air comme ça. Parce que ça, c'est le principe divin, parce qu'il nous a donné la domination. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On vous dit que même lorsque, à travers à travers une vie de sanctification, vous avez rejeté cet esprit-là, si vous ne créez pas des balises, qu'est-ce que ça dit? Il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Lorsqu'il retourne dans sa maison, il vous voit sanctifié, il vous voit en train de prier, il vous voit en train de lire votre parole, en train de créer des barricades. Il dit que, OK, comme je ne peux pas retourner tout seul, je vais aller et prendre 7 autres qui sont plus forts que moi. Et ensemble, on va aller pour que je reprenne ma maison. Est-ce que vous ne voyez pas comment ils sont agressifs? Je vais vous dire quelque chose. Toute religion, toutes les entités spirituelles ont des principes. Les gens qui pratiquent le vaudou sérieusement, ils ont des principes. Les francs-maçons ont des principes. C'est pour ne pas dire que c'est vraiment dans le christianisme que vous allez voir que les gens, l'ennemi a réussi à duper les gens au point de penser que vous pouvez vous dire chrétien et vivre coup-ci, coup-ça sans respecter les principes, sans payer le prix qu'il y a à payer. Dans toute bagarre, il y a un sacrifice. Et puis après ça, vous allez vous étonner, vous allez penser que c'est christianisme qui pas gagné là-dedans parce que vaudouisant, ils ont plus force, ils ont plus puissant, ils ont plus bagaille. Parce qu'ils respectent les principes. Quelqu'un qui suit quelque chose à 100%, ou te mettre chrétien, ou te mettre une vérité à nan men, mais ou tellement tiède, que moun, autant pour un monde qui sans force, oui, devant moun ça. C'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, à travers ces actions-là, c'est comme si vous crucifiez Jésus encore une fois. You put it to shame. You put to shame the sacrifice of the cross. C'est seul chrétien que moi, oui, qui a marché comme ça, qui pas respecté principe, qui pensait que on vit sans sanctification, en vivant selon les plaisirs de la chair seulement, et dire que, oh oui, puisque je peux utiliser le nom de Jésus, ça va. Vous ne respectez pas les principes du royaume, vous n'avez aucune vie de prière, vous ne jeûnez pas, vous ne lisez pas la parole, et puis vous pouvez penser que, oh oui, m'gen Jésus, you're making a fool of yourself. When you're going to step into warfare, you're going to make a fool of yourself. Fool of yourself. Même les gens qui sont chrétiens, qui avaient la puissance, qui pouvaient aller sans avoir été ordonnés pour aller, y aller pour faire des exorcismes, etc. Esprit yo bat yo, bien bat yo. Qui t'a envoyé? Est-ce que au dernier jour, Jésus va dire, oui, je te connais, oui, je te connais, oui, je vais te couronner. Ou il va dire que sors devant moi, celui qui pratique l'iniquité. Parce que même lorsque tu faisais des choses en mon nom, même lorsque tu montrais, tu avais cette apparence de vie spirituelle, moi, je connais ton cœur. Moi, je sais que tu ne vivais pas une vie sanctifiée. Moi, je sais que tu mettais toutes ces choses-là avant moi. Moi, je vois toutes les idoles que tu avais dans ta vie. Moi, je vois que tu ne priais pas. Tellement de fois, je t'ai tiré. La voix du Saint-Esprit te disait, viens, passe un temps avec moi, j'ai des choses à te dire. Mais le téléphone était trop attirant. It's the little things. It's the little things. Malheur aux chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre une vie où sa chair est trop satisfaite. On doit toujours vivre une vie où, intentionnellement, on se met une petite épine dans la chair pour se rappeler que nous ne pouvons pas devenir trop orgueilleux. Pour se rappeler que notre chair ne peut pas vouloir les choses de Dieu si on ne crucifie pas la chair. Donc, peu importe le paraître, peu importe comment tu parais être spirituel, peu importe comment tu jeûnes, comment tu pries devant les autres, Satan est quiet tout autant que ta chair n'est pas crucifiée. Tout autant que ta chair n'est pas crucifiée, Satan à l'aise, à l'aise, à l'aise.
La porte est ouverte, il a la clé. Ou te mettre chasser, ou te mettre à l'un jeune, à l'un réveil, d'assaut gen jeune, ou là, tel autre ministère gen jeune, ou là, ou dans tout jeune, ou dans toute bagaille. Mais ta vie n'est pas sanctifiée vraiment. Ta vie n'est pas sanctifiée vraiment, ton âme n'est pas restaurée vraiment. La chair. Ne vivez pas une vie pour satisfaire les désirs de la chair. Donc, si vous voyez qu'à travers ces signes, vous avez une affinité et un amour passionné pour les choses de la chair, c'est le deuxième signe de chrétien tiède. On va prier. Seigneur, nous vous disons merci, papa. Merci, Seigneur, pour cette rencontre que tu nous as permis d'avoir, papa. Seigneur, merci pour ta sagesse. Merci pour ton discernement. Merci pour ta parole que tu nous as donnée comme guide. Cette parole qui nous transforme. Cette parole qui transforme notre intelligence, qui transforme nos pensées, papa. Papa m'a prié pour chaque monde qui est là, qui branché sur appel ça. Alléluia. Tout le monde qui réalise que yo enflé d'orgueil parce que yo tellement nourri la chair. Yo tellement gen affection pour chair yo, papa. Que yo pas même gen discernement pour yo tant de voir encore. That when you show them themselves, là yo gade a yo même, papa. Le lumière a brillé sous yo, que yo wè jan yo sale, que yo wè tout bagay que yo te vin accepter, que yo te vin normaliser. Mais qui va faire plaisir, papa. Et qui va aider yo grandir spirituellement. Toute entité spirituelle gen discipline ka yo, papa. Apprenons pour nous gen discipline, pour nous réellement tourner des soldats qui engagés dans l'armée. Un soldat engagé ne se soucie pas des affaires de la vie civile. Seigneur, montre-nous, ouvre nos yeux pour nous montrer toutes les choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui ne sont pas utiles pour nous. And may you touch our heart, God, to give us the courage to let it go. To let it go. Everything we let go, God. Ne nous laisse pas, papa. Apprends-nous à ne pas nous attacher aux choses, Seigneur, qui vont prendre ta place, aux choses qui vont venir nous distraire, papa. Que notre cœur ne s'attache trop à rien. Que notre cœur ne s'attache trop à rien si ce n'est notre salut et le salut des gens autour de nous. Nous savons, Seigneur, que dans notre chair, il est impossible de t'être agréable, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous soyons transformés de jour en jour, d'enseignement en enseignement, de lieu secret en lieu secret, de temps de prière en temps de prière, beaucoup plus en l'image de toi qui nous a créés. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. 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 Glory to God. We praise God. Thank you, God. Le devoir vous sera envoyé d'ici vendredi. OK? Vendredi ou plus tard, ou même jeudi soir, pour que vous ayez vraiment le temps de le faire, de répondre aux questions et de le faire avec les membres de votre cellule. N'attendez pas. Commencez à semer dès ce soir. Commencez à semer pour le réveil. Je vais demander à l'équipe de repartager encore les informations, les plateformes pour semer. N'attendez pas. Pas perdre du temps. Parce que je vous garantis la foi avec laquelle vous allez semer, la diligence avec laquelle vous allez semer. Dieu, il est un Dieu juste. Il va vous remettre selon ce que vous avez semé à ce réveil. Donc, commencez à semer, sauvegardez la photo pour avoir les informations et commencez dès ce soir. Même si c'est $5 que vous avez pour ce soir pour commencer à mettre, faites cet acte de foi. Soyez bénis. À demain matin pour la prière du matin.